Et bien le bonjour les amis et bienvenue sur ce live kick de Crypto Academia. Comment ça va? C'est la Moula. Je vous rappelle, petit live Play to Earn aujourd'hui et je vais vous présenter un nouveau jeu. Voilà, un jeu qui est lié à un jeu que je vous ai déjà montré, mais que je vais vous présenter. Et comme c'est un petit jeu et sûrement on prendra pas les 2 heures, et bah peut-être qu'après on fera un autre jeu. Voilà. Alors, qui est-ce qu'on a parmi nous? Dites bonjour, hein, soyez pas timides les amis. J'ai laissé la musique en fond pour voir si c'est ok pour vous. Je vais augmenter le son du micro, voilà, comme ça normalement ça devrait être mieux et devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et bah, coucou à toi, Ankaria, comment vas-tu? Du coup, je vais présenter ce jeu. On va attendre quelques minutes au cas où il y ait des gens qui arrivent un peu en retard. Voilà, moi je suis arrivé un petit peu 5 minutes après. J'ai lancé le chrono un petit peu avant, histoire de préparer un peu derrière pour vous. Alors, est-ce que, avant de commencer le Play to Earn, est-ce que vous avez eu le fameux airdrop de X-Connect, les amis? Voilà, dites-moi des choses. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu un petit airdrop de Next Connect, un petit bridge, anciennement X Pollinate. Alors je sais pas, moi je suis un vieux, je commence à me considérer comme un vieux dans la crypto vu que j'ai commencé en 2019 et en 2020, etc., etc. Et bah Xpolynex c'était un des bridges que j'utilisais le plus, surtout pour Realty Platform. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est de la tokenisation de biens immobiliers et vous gagnez des loyers en tant que rente. Et bah pour envoyer les fonds sur Gnosis, et bah Xpolynex c'était un des seuls bridges qui le faisait à ce moment-là parce que la chaîne Gnosis qui a été renommé XAI, je crois, était pas très utilisé, et toujours pas très utilisé d'ailleurs. Voilà, et ils l'ont renommé X-Connect, et voilà, et c'est pour ça que j'ai eu le airdrop, et aussi parce que en utilisant les agrégateurs de bridge, et bah des fois vous utilisez X-Connect aussi, parce qu'il était au niveau fee, il est vraiment pas cher. Voilà. Airdrop inutile. Pourquoi airdrop inutile? En fait, le problème, c'est que le airdrop s'est pas bien passé. Après moi bon, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Après j'ai fait des chiffres et honnêtement c'était vraiment rentable. En fait c'est pas très bien passé parce qu'il y a eu un mec qui a réussi à claim sur 200 wallets, qui a congestionné complètement le smart contract des mint. Et après j'ai un petit truc à dire à part ça. Et du coup, bah, quelques heures après, le token valait plus rien. Plus rien. Mais au début, quand le mint il a commencé, on va dire les 2 premières heures, il était entre 0,4, 0,3 dollars et ça faisait quand même un bon airdrop. Moi, personnellement, j'ai pu le vendre à 0,14. Voilà, j'ai vendu 50%, ce qui fait 100 dollars. Donc j'ai encore 100 dollars équivalent de tokens qui maintenant valent un peu moins parce que ça a baissé. Voilà, c'est une stratégie comme une autre. Mais en soi, s'il n'y aurait pas eu ce problème, bah, ça aurait pu être un bon airdrop. Voilà. Ça airdrop pas aux apporteurs de liquidité sur les pools, mais ça airdrop aux bots. Ouais. Le problème, c'est que le CBIL a été très mauvais là-dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais en soi, moi, c'est parce que j'ai eu la flemme et parce que je voulais pas prendre de risques. Mais en soi, depuis le contrat directement, tu pouvais mint tes tokens et après les vendre sur Uniswap. C'est-à-dire, j'aurais pu le faire, mais je voulais pas parce que c'est le wallet que j'utilise pour faire tous les airdrops et j'ai pas envie de le burn. Il est déjà assez burn comme ça pour devoir le burn encore plus. Voilà. Et après, donc voilà, ça c'est un truc que les gens auraient pu faire et c'était pas très compliqué. En plus, on avait le token, le contrat du token, tout ça, ça aurait pu se faire. Tu mettais des gaz de fou et puis c'est bon, tu récupérais les 500 dollars, t'étais content. Voilà. Après, moi, bon, j'étais en train de travailler ce jour-là et voilà. Bon, enfin bref. C'était pas une bonne expérience de airdrop, mais j'ai dû dépenser comme 1 dollar de fee pour un gain de 200 dollars au moment où j'aurais pu tout vendre. Donc x 200, ça me va, hein, honnêtement. Voilà. Surtout que ces bridges, j'allais les faire quoi qu'il arrive. Voilà. Bon, alors, présentons ce petit nouveau jeu. Merci Antaria à toi d'être présent. Et du coup, si tu as des questions, eh ben, t'hésites pas seulement. Donc, on va parler d'un petit play to earn vraiment pas connu. Un play to earn vraiment indépendant de chez indépendant. Sur lequel vous pouvez commencer à jouer avec un investissement très très faible. Voilà, je parle d'une vingtaine de dollars, même pas.
Et le potentiel, le ROI peut être très rapide parce que c'est basé sur de la chance slash un peu de temps, mais vraiment genre 5 minutes par jour, quoi. Voilà, je vais vous expliquer. Donc voilà, donc en fait c'est un jeu Play to Earn NFT type idle game, donc un peu comme PancakeSwap Protector, mais c'est un peu différent. Ou les Aavegotchi, alors je sais pas si vous vous rappelez du projet Aavegotchi que je vous en avais parlé. Salut Mimi Frissette, comment vas-tu? Et bah voilà, en fait ça utilise votre Aavegotchi comme votre héros qui va du coup se battre dans des vagues de monstres infinis. Voilà, les traits de votre Aavegotchi vont directement influer comment va aller le leaderboard et vous pouvez gagner des GHST et des G héros qui est le token du jeu pour être dans le leaderboard de chaque saison qui sont des saisons de alors je crois que c'est 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des fois. Voilà, et pour ceux qui restent sur le live et qui seront dans le live au moment opportun, et bah sachez que j'ai plusieurs Gotchi et que je peux vous prêter un Gotchi pour jouer à ce jeu parce qu'à ce jeu, on peut seulement jouer avec un Gotchi par wallet. Voilà, et moi, j'ai plusieurs Gotchi. Alors je les ai pas là, je les ai sur la Ledger, mais je vous les montre. Attendez, hop. Je pense que je peux y accéder ici. Ah, Vegotchi, c'est le jeu que je vous montre là derrière. Hein. Attends, je rentre sur la app. Attends, il faut que je reconnecte mon wallet. Alors attendez, hop. Je lance Frame, parce que ma Ledger elle est avec Frame. Bien entendu. Sécurité avant tout les amis. Apiras MetaMask. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, il a pas envie de travailler aujourd'hui. Attendez, je vais /Aavegotchi, let's play. Ok, je vais réaccéder à la V1. Voilà. Bon, je vous partage l'écran vite fait. Alors attendez, il est où? Pour vous montrer. Voilà, hop. Voilà, ça c'est mes Aavegotchi et moi je joue que avec celui-là. Voilà. Et là, vous voyez que ceux-là, je peux les prêter. Donc, c'est-à-dire que j'ai 4 slots disponibles pour que vous puissiez... Parce que normalement, pour jouer au jeu, ils vous font un Aavegotchi. Et je vous avais montré qu'un Aavegotchi, plus ou moins, ça coûte dans les 200-300 $. C'est pas worth it pour ce jeu. Mais si je vous le prête en échange d'une petite part de GHST, ce qui peut se faire, bah, vous n'avez pas acheté le Gotchi. Et vous avez juste à acheter les packs. Et je pense que même en cadeau pour quelqu'un... je vais prêter à une personne sur le chat un Gotchi. Et en plus, je vais lui envoyer les GHST nécessaires pour acheter un pack que je vais vous montrer. Voilà, un gros cadeau que je vous fais. Hein. Voilà. Mais après, en échange, il faut que vous jouez, bien entendu. Sinon, c'est... Voilà. Mais voilà, petit cadeau aujourd'hui. Moula, voilà. Moula a gagné un airdrop. Il est content. Et il veut offrir des cadeaux. Donc voilà. Donc ça, c'est le jeu. Donc dans le jeu, il y a une marketplace où en fait, vous allez voir, vous pouvez acheter des packs. Et en fait, dans ces packs, vous allez avoir des items. Donc des items qui ont une rareté et qui ont un emplacement que dans le jeu, vous allez pouvoir changer. Voilà. Et en fait, dans le marketplace, vous pouvez acheter les items des gens. Donc là, en fait, vous avez un héroïque direct que si vous avez une arme de ouf, vous pouvez choisir de la vendre et sortir du jeu et c'est fini. Voilà, on va aller sur le market pour que je vous montre. Voilà, et là, vous voyez que là, justement, samedi dernier, il y a la saison 7 qui a commencé. Donc là, pour vous montrer un peu... Voilà, non, elle a fini, pardon. Bah là, pour vous montrer un peu, le premier... Alors, je pense qu'on voit rien. Hein. Ouais, je peux même pas zoomer... Attendez. Il n'y a pas moyen de récupérer cette image. Enregistrer sous. Ouais, je vais regarder si je peux... Si je peux l'ouvrir sur... Hop. Là, on voit rien. Hein. Je sais pas pourquoi ils envoient ça. Ouais, mais je la regarde pour vous. Hein. Voilà. Le premier, il gagne 25 GHST, donc ce qui est l'équivalent de 20 $, plus 5 booster packs et un fake Gotchi qui est un NFT. Voilà. Mais en gros, le top 100 gagne des GHST. Et le centième, bon, il gagne 10 centimes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. En sachant que pour le jeu, vous allez voir que l'effort en soi qu'il y a à fournir n'est pas vraiment énorme. Hein. Donc voilà. Quel généreux cadeau. Salut Chicho. Voilà, c'est pour faire venir des gens. C'est pour que la prochaine fois, vous puissiez communiquer ça. Et comme ça, les gens, ils vont venir. Voilà, ça, c'est mon but.
Donc voilà. Ok, donc ça, voilà, les 100 premiers. Et là, vous voyez, la 8, elle a déjà commencé. Et je pense qu'elle finit... je pense qu'elle finira... Là, celle-là, la 7, c'était début août jusqu'à fin août. Donc ça, c'est le pin, on s'en fiche. Et là, vous voyez, ils sont en train de remasteriser carrément la page. Donc ça va vraiment être intéressant. Vous voyez, il y a saison 8, 170 GHST, donc 160 $, DG Hero, le fake Gochi qui est un NFT qui peut se vendre pas mal de moula, et les booster packs qui valent de l'argent. Voilà. Donc continuons sur l'explication du jeu. Donc voilà, les news, le Twitter, vous voyez, la page est vraiment pas top. Hein. Je veux dire, c'est un jeu indépendant. Mais niveau risque, il y a zéro risque parce que vous connectez juste votre wallet et vous signez seulement des transactions. Donc je veux dire, vous ne faites même pas d'approve ni rien. Enfin, je veux dire, bon, après, vous pourrez juger par vous-même. Donc voilà, donc le jeu, on va y aller. Le marketplace, c'est ce que je voulais vous montrer. En fait, vous voyez, ça, ce sont les packs. Ah, donc là, par exemple, vous avez différents types de packs. Le starter pack a 15 GHST, le starter pack a 10 items, voilà, qui sont tradable et que vous pouvez du coup vendre sur le marché. Et chacun de ces packs contient au moins une arme, voilà, parce que vous avez besoin d'une arme, quoi qu'il arrive, pour pouvoir commencer le jeu, un skill et une area. Donc une area, je vous montrerai ce que c'est, mais en gros, c'est un fond d'écran qui vous donne des trucs. Voilà, et après, vous avez les packs normaux que vous pouvez acheter 1 pack, 3 packs, 4 packs, 5 packs. Et par exemple, les packs, eh ben, c'est 5 items random, mais chaque pack contient au moins un item rare ou mieux, en sachant que vous avez commun, rare, épique. On peut le voir, attendez. Donc là, vous aurez ici dans les packs, pour pouvoir mint les packs. De toute façon, il faut commencer par un starter pack parce qu'il vous faut une arme, quoi qu'il arrive. Voilà. Et pour le prix, de toute façon, c'est le... Vous avez 10 items pour 15 GHST. Voilà. Là, si vous prenez le pack 3, qui coûte plus cher, après je vais vous expliquer pourquoi, bah, vous avez la même chose. Qu'en fait, ça marche par le pack 1, il en reste un certain nombre. Là, en fait, il n'y a plus de pack 1, 2 et 3. Vous voyez, là, il reste 435 pack 4. C'est-à-dire que si vous voulez prendre un pack, il faut forcément payer 20 GHST, un pack 4, alors que le starter pack, bah, vous pouvez le prendre quoi qu'il arrive. Voilà. Donc voilà. Et là, dans le market, du coup, vous avez... alors, par exemple, si je regarde, je sais pas moi, les armures. Peut-être que personne n'a rien listé. Voilà, vous avez common, rare. Et pour personne... mais plus que common et rare, c'est bizarre quand même. Et si je regarde... bah, ceux-là, ils sont rares, communs, rares. Voilà, les rares et les communs, c'est pas des trucs de ouf. Dans les weapons, je pense que devrait y avoir plus de trucs. Alors, hop. Donc là, les skills, c'est rare, quoi qu'il arrive. Donc ça, les skills, c'est quelque chose que vous allez pouvoir activer une fois par jour, etc., etc. Les areas, non, il n'y en a pas. Ils en montrent pas. Enfin, les areas, c'est ça. Vous voyez, ils sont légendaires, quoi qu'il arrive. Ça vous donne un passif qui est toujours actif. Ah, donc là, vous avez ça aussi. Et vous voyez, ça, par exemple, bah, bon, faudrait voir combien... On n'a pas l'activité, mais ça se vend une dizaine de GHST. Alors non, c'est pas une dizaine, mais bon, voilà. 50 centimes pour les communs. Et si je prends un rare, voilà, 2 $. Voilà, donc au pire, si vous arrivez à avoir une bonne pioche sur le pack, vous pouvez revendre des trucs. Et je sais pas s'il y a... Il y a personne qui vend de trucs épiques, tout ça. Voilà, bah là, par exemple, vous voyez, dans les gloves, il y en a un qui est rare. Bon, à 25 GHST, c'est un peu cher. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent. Mais bon, si vous avez un truc vraiment, vraiment... là, il y a aussi du rare. Vraiment, vraiment bien. Il y a peut-être moyen de faire de la moula, quoi. On est sur un jeu indépendant. Hein, donc, je vous rappelle que voilà, il ne doit pas y avoir forcément beaucoup de gens sur le marketplace. Voilà. Ça marche vu que je suis là, me dit Chicho. C'est dommage que le design est en mode Windows XP 98. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, vous avez vu qu'ils essayent de faire des améliorations sur le Twitter au niveau de ça. Donc voilà, donc j'ai mes packs, j'ai mes items. Donc là, on va pouvoir voir mes items. Donc là, par exemple, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai eu une arme rare.
Donc, ce qui aide pas mal. Mais après, vous avez épique, légendaire et... alors, comment ça s'appelle? Ah, le dernier, je sais plus. Il a un nom bizarre, mais je vais vous le montrer. Et si vous avez ça, là, vous pouvez vous faire vraiment, vraiment pas mal de moula. Parce qu'en fait, le jeu, il va se baser sur l'équipement que vous avez pour pouvoir monter dans les vagues des monstres. Donc, en gros, plus vous avez un bon équipement avec le starter pack, plus vous allez pouvoir grinder, on va dire, et monter. Et en fait, à chaque saison, vous allez toujours être dans les premiers. Voilà. Mais après, il y a cette constante qui est un peu random, qui est que chaque 24 heures, vous pouvez ouvrir un booster pack gratuit d'objets non tradable, mais qui vous permet de monter le leaderboard. Voilà. Et l'avantage de ça, c'est que bah, vous avez un côté random, mais dès le départ, si vous avez, comme moi, une arme rare, et bah, vous avez au moins une arme rare. Voilà. Parce qu'une arme rare, il n'y a pas non plus un pourcentage de ouf que ça sort. Alors, attendez, je crois qu'il y avait la doc quelque part, je vous la trouve après. Ouais, bon, ça c'est le... Ça c'est pour acheter des G-Héros. Et en fait, les G-Héros, à quoi ils vont servir? Et bien en fait, dans le jeu, que je vais vous montrer juste après, vous allez pouvoir combiner plusieurs fois les mêmes items pour en créer un item de meilleure qualité, du coup avec des meilleures stats. Donc si c'est des objets que vous avez eu via des booster packs, vous pourrez les merger entre eux pour avoir meilleur. Si ce sont des items non tradable, vous allez pouvoir le faire gratuit. Voilà. Et ça, c'est pour le début du jeu, mais j'imagine qu'après, tout sera payant. Voilà, donc allons sur le jeu directement. Donc le jeu, ça sera gochihero.com/game. Donc là, vous allez voir qu'au niveau du design, ça va pas s'améliorer, malheureusement. Donc là, vous signez la petite transac. Là, vous dites ce que vous voulez. Les notifications, ok, c'est bien. Voilà, et ça, c'est le jeu. Ouais, c'est vraiment super rudimentaire. Voilà, mais en gros, ce qu'il faut que vous... comment ça fonctionne. Voilà, là, dans 2 heures, je vais pouvoir... claim mon pack. Et en fait, ici, je pourrais le claim ici. Get Untravel Free Pack. Et ça me donnera un certain nombre d'items. Voilà. Et ces items, après, je vais les retrouver ici. Donc là, vous voyez, mon héros, c'est mon Gochi, que je me suis prêté à moi-même, qui a ses stats par rapport à comment est le Gochi. Donc ça, c'est ce que je vous prêterai. Et après, vous avez ici, bah, là, j'ai les casques. Donc ça, ce sera les casques, les reliques, les amulettes, les épées. Et là, c'est ça que je vous disais, Majestic. C'est le truc le plus haut qu'il y a. Voilà, donc là, j'ai eu de la chance dans les Untradable. Donc ça, je peux pas le vendre, hein, c'est Untradable, c'est juste pour la saison. Après, c'est enlevé. Et là, on va ouvrir le white paper, d'ailleurs, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Mais ça me donne, bah, regardez, Damage 2400. Voilà. Et là, par exemple, bah là, en fait, ça tue les monstres automatiquement. Bah, j'ai juste besoin de le laisser ouvert. Et en fait, au bout d'un moment, bah, votre DPS, il va pas être suffisant pour tuer le boss qui a tous les 50. En fait, vous avez des boss dans tous les 10. C'est-à-dire 10, 20, 30, 40, etc. Et en fait, plus vous montez haut, plus vous montez dans le ranking. Voilà. Donc là, si j'affiche le ranking, là, actuellement, je suis 16e. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin, pour l'instant, à la fin de la saison, je vais gagner 3 $. 3 $, bah, sans rien faire. Voilà. J'ai ouvert 3 free packs. J'ai un total de 76 items. J'ai fait 2 merges. Voilà. C'est-à-dire que j'ai mergé 2 items. Voilà. Ça, c'est le truc que je vous disais. Que par exemple, ici, si je voudrais m'améliorer, eh ben, il faudrait que je trouve... Enfin, bon, là, j'ai rien amélioré. Mais imaginez que sur le Untradable, je gagne une autre armure comme ça. Eh ben, là, je clique sur Merge. Et là, je peux merger 2 fois le même truc. Donc là, par exemple, bon, là, ça m'intéresse pas. Mais je pourrais merger 2 fois celui-là. Et du coup, j'en ai un qui a une qualité de 33, une autre qui a une qualité de 68. Celui qui a la qualité la plus basse est divisé par 10 et s'ajoute à celui qui a la qualité la plus haute. C'est-à-dire que là, 33 divisé par 10, ça fait 3. 68 plus 3, ça fera 72. Une fois qu'il sera à 100%, il sera au maximum. Voilà. Après, il y a un petit... bon, là, vous voyez que cet item-là, il peut avoir des pierres. Donc là, je peux avoir des stones. Là, par exemple, j'ai une stone, mais bon, l'attaque speed que ça va me donner, ça va pas me suffire à passer le boss. Donc ça ne m'intéresse pas. Et là, par exemple, là, ce qui m'intéresserait, c'est une autre ring comme ça, qui me donne de l'attaque speed. Après, je vous montre un peu. Et là, vous me dites, ouais, Moula, pourquoi tu l'as pas merge avec celui-là? Parce que celui-là, c'est un que j'ai eu dans un starter pack. Donc ça, c'est un NFT, ça, c'est pas un NFT. Je peux pas les merge entre eux. Voilà. Est-ce que c'est compris jusqu'à maintenant? C'est pas très compliqué comme jeu. Hein. Voilà, et en gros, là, je suis dans le top 16. Bah là, vous voyez que là, par exemple, jusqu'au 2 septembre, c'est quand ça commence, jusqu'au 16. Voilà.
Et au 16, bah, il faut que je sois dans les premiers. Là, comme j'ai eu cette arme-là, bah, là, il faut que je... En fait, il faut juste venir une fois par jour, réclamer votre free pack, merge les trucs que je vais vous montrer comment, la stratégie pour avoir les meilleures stats. Et c'est tout. Voilà. Et là, vous avez le background que je vous disais. Là, par exemple, mon background, il me donne 52 de boss timer. C'est vraiment un background génial. Le boss timer, c'est ça. C'est... Voilà. C'est-à-dire j'ai 52 secondes qui est grâce à ça. Bah, si je mettrais un random, peut-être que ça m'irait pas. Voilà, bon, ça, c'est les tips et les animations. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Et ensuite, j'ai les skills. Donc là, j'en ai d'autres. Mais ça, je pense que c'est les... Celui-là, il est non tradable, donc je peux pas le... Voilà, donc là, je peux pas le... Là, je peux merge les deux, je vais vous montrer. Et en fait, ici, j'appuie ici, ça utilise tous les skills. Et celui-là, ça me donne plus 150 damage de critical pendant 18 secondes. Et ça me donne attack speed 50% pendant 22 secondes. Donc ça, je pourrais l'utiliser là et je passerai ce boss-là. Et ça me permettrait de monter le leaderboard. Voilà. C'est pas mon style de jeu, je perds déjà des cheveux tant c'est complexe en stats. Ouais, mais là, en fait, tu vas voir que moi, je vais te dire les stats qu'il faut. Et en fait, t'as rien à faire. Ce qui est chiant dans les jeux crypto, c'est soit bisounours, soit hardcore à l'ancienne. Non, mais là, c'est vraiment simple. Parce que c'est un truc que tu fais une fois par jour. Une fois par jour, tu récupères tes packs. Et si tu as des items mieux qu'actuellement, tu les mets. Sinon, bah, tu fais rien. Et c'est bon, t'as fini. Et t'as pris littéralement 2 minutes. Voilà, 2 minutes par jour. Après, bon, et derrière, bah, si tu as de la luck comme moi, tu peux gagner un peu, quoi. Pour ça, je vous prête le Gochi. C'est quand même... voilà. Donc, comment ça marche pour s'équiper? Bah, tout simplement, il faut cliquer. Voilà, donc là, si par exemple... Bon, là, pour les anneaux, il y en a 2. Donc là, il faut que je fasse drag and drop sur celui-là ou celui-là. Mais sinon, si je veux m'équiper ça, bah, je double-clique. Ça m'ouvre une pop-up MetaMask pour signer une transaction qui va me remplacer l'item par un autre. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie. Mais si je voudrais le merge, c'est ce que je ferais. Par exemple, là, pour les skills, ici, je vais déséquiper ceux-là en cliquant droit. Donc là, j'ai clic droit. Ça m'a ouvert MetaMask. Je signe une transaction. Vous voyez, là, ça me l'a remis ici. Je clique sur le coffre. Je merge les deux qui sont là. Et là, vous voyez, j'en ai un 38, un 35. Et bah, celui à 38, il va devenir 42. 41, pardon. Bon, 42 avec les... Parce que là, c'est... il y a des petites virgules. Voilà, je fais ça, je fais yes. Là, ça m'a rien coûté parce que c'est non tradable. Sinon, ça m'aurait coûté des GRO et de l'alchemica. Mais bon, ça, si vous n'avez pas à avoir besoin de le faire de toute façon. Voilà, là, je double-clique sur les deux pour pouvoir équiper les deux. Voilà, donc là, j'ai 2 transactions. Je les signe. Voilà, tout simplement. Et ça m'équipe les deux. Attendez, non, il faut que je le glisse là. Sinon, ça marche pas bien. Et vous voyez, comme je ne réussis pas le 1850, à chaque fois que je reviens en arrière. Voilà, là, je vais utiliser tous mes skills. Comme ça, vous allez voir les patates que ça va donner. Voilà, là, c'est utilise tous mes skills que ça va être 20 secondes. Voilà. Là, vous voyez, mon DPS, il a augmenté. Et là, vous voyez, forcément, là, je vais passer le monstre. Et du coup, avec ça, je vais monter... Je vais peut-être monter de rang. On peut le voir, hein, j'étais ranking... Ah, est-ce que c'est utile? Bah ouais, c'est utile. Là, je suis 16ème, on va voir si j'ai monté de rang en passant ce boss-là. Allez. Voilà, il y a mes skis, ils ont déjà tous fini. Parce que vous voyez, ça c'est 18 secondes, 27 secondes et 11 secondes. Et ça récupère une fois chaque 24 heures. Donc là, en fait, ça va juste me permettre de monter 10 niveaux. Parce que, logiquement, en 1860, si j'ai pas réussi à passer le 1850 sans les skills, j'arriverai pas à passer le 1860 avec les skills. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai tué le boss. Du coup, je passe au 1851. Voilà, que je one-shot normal. Ah non, même pas. Ah, je one-shot même pas. Mais que je tue assez facilement parce que j'ai quand même du gros TPS. Et là, si je recheck le ranking, je sais pas si j'ai monté, monté quelques places. Non, a priori, j'ai pas monté aucune place. Voilà, j'ai pas monté aucune place. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? How to play, bon ça, c'est ce que je suis en train de vous montrer. Le market, les Avegochi. Donc on va regarder le white paper pour avoir un peu plus de détails. Donc bon, la vision, blablabla. Donc c'est une team indépendante, ils font les petits jeux. Voilà, le gameplay, je vous l'ai déjà montré. C'est comme ça, vous tuez les petits machins. Le leaderboard, en fait, c'est DPS et max level qui déterminent le ranking. C'est-à-dire que le DPS, c'est ce qu'il y a là. Donc c'est ça qui va déterminer le ranking.
Voilà. Après, je vous montre aussi encore un petit truc. Et puis voilà. Ok, donc voilà. Donc, plus haut le rank, plus haut la reward. Voilà, donc vous utilisez un petit Gochi qui va déterminer selon ses stats. Ça va donner plus ou moins des meilleures stats sur... voilà, si vous avez un Gochi qui coûte 100 000 dollars, que ça existe, hein, sûrement que ça va être compliqué de ne pas être dans le top 10. Voilà, sauf si vous n'avez pas de chance, après, voilà. Et en gros, là, il vous montre ça, mais ça, vous n'avez pas besoin de le connaître, même si vous le connaissez déjà, si vous avez suivi le live sur Avegochi. Voilà, sinon, vous pouvez vous référer au cours qu'il y a sur Cryptocademia, la partie 1 sur Avegochi, ça vous intéresse. Les monstres. Donc, comme je l'ai dit, vous avez des monstres random de 1 à 9, et chaque 10 niveaux, vous avez un boss. Voilà, et ça s'arrête jamais. Voilà. Les levels... Donc là, c'est juste pour vous dire que chaque 10 levels, vous avez un monstre. Si on est le top 100, par exemple au 100 et qu'on n'arrive pas à tuer le monstre, on revient à 99 et on retape le 100 de manière indéfinie jusqu'à ce qu'on ferme la fenêtre ou voilà, jusqu'à temps qu'on arrive à avoir un meilleur DPS. Donc voilà, donc là je vous ai dit les stats: attack speed, DPS multiplier, critical hit chance, critical hit damage, boss timer, skill stun, skill cooldown. Alors là, ça va être très rapide. Le mieux, c'est attack speed, DPS multiplier et ensuite boss timer. Le reste, c'est de la merde. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Alors, je sais plus qui disait. Voilà, Antaria, tu me disais c'est trop compliqué. Non, super facile. En fait, c'est attack speed, DPS, boss timer. En sachant que et après, je vous explique pourquoi. Le boss timer, si vous avez, selon le boss timer que vous avez, c'est des fois mieux le boss timer que le DPS multiplier et que l'attack speed. En gros, je vous donne un exemple, mais par exemple, ces bots-là, avant de mettre des bots de attack speed, vous pouvez attendre. Parce que 20 secondes de boss timer, c'est mieux que 5% de DPS. Après, il faudrait faire les calculs exacts, etc. etc. Mais sur l'expérience que j'ai, c'est un peu ce que je peux vous dire. Voilà. En sachant que les armes, ça va forcément être du DPS, quoi qu'il arrive. Voilà, ça va rien être d'autre. Et après, c'est là où vous allez choisir. Là, par exemple, le Aura Text, donc la relique que j'ai, c'est mieux que... Voilà, c'est mieux que 24 secondes. Parce que 24 secondes de boss versus 30 d'attack speed, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de brain pour savoir que 32% d'attack speed, c'est mieux que 20 secondes. Voilà, en sachant que le boss, c'est 60 secondes, 80 secondes. Mais si tu augmentes ton DPS de 30%, sur une base de la base qui est là, 2487 en enlevant l'armure, etc. etc. C'est beaucoup mieux. Voilà. Donc en gros, si vous voulez pas vous embêter, c'est boss timer 10 secondes ou plus sera meilleur à équivalent. Voilà. Et après, attack speed, DPS multiplier. Voilà. Les raretés, donc comme je vous avais dit, les drop chance, 25% pour du rare, épique 4%, légendaire 1%, 0,1% pour les majestiques. Donc là, sur ce run, j'ai vraiment eu de la chance. Et c'est pour ça que je vous dis que moi, sur ce pack, je suis quand même bien, parce qu'avoir une arme rare, c'est pas si facile que ça. Surtout sur un starter pack où tu as seulement une arme, tu as quand même 70% de chance d'avoir une commune. Donc avoir une rare, déjà, c'est bien. Après, si le starter pack que vous avez épique, légendaire ou majestique, vous avez gagné le jeu, parce que en gros, vous allez 100% tout le temps être dans le top 100 pour gagner la moula. Voilà. Qualité, ça, je vous explique. Normalement, vous ne pouvez pas être à plus de 100%. Et il y a quelques armes qui peuvent aller à plus de 1000%. Voilà, donc vous mergez. Donc là, je vous ai montré. Vous appuyez sur le bouton. Vous mergez. Ça vous fait, comme je l'ai dit, high quality plus low quality divisé par 10. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous payez des GRO, ces trucs machin. Et l'alchimica selon la rareté. Ça, c'est seulement des objets NFT. Donc là, par exemple, mon majestic machin, si j'ai encore la chance d'en avoir un et que je fais un merge, comme il est non tradable, je paye 0, c'est gratuit. Voilà, mais sinon, j'aurais payé du FOMO plus les GRO. Voilà. Là, il vous explique le GRO, le token, comment il est réparti, ça on s'en fiche. Les skills, et c'est pour ça que je vous ai dit que les armes qui donnent du skill cooldown et stun extension, ça sert complètement à rien. Parce que si vous ne pourriez pas avoir de free pack, ça servirait peut-être à quelque chose, mais pour l'instant ça sert à rien. Voilà, il n'y a que 4 skills disponibles,
qui vous donne ça. Voilà, c'est tout. Normalement, vous pouvez faire une fois par 24 heures, sauf si cooldown. Mais bon, il faudrait vraiment un cooldown de fou sur des armures pour pouvoir faire plus que utiliser une fois vos trucs. Alors après, si vous vivez dans un monde où vous voulez grind le jeu et faire et faire de ce jeu votre passion, vous pouvez avoir un set skill cooldown et un set pour monter les runs. Et en gros, quand vous montez les runs, vous laissez le jeu et une fois que vous êtes bloqué, vous mettez votre équipement skill cooldown. Et imaginons que ça vous prend 1 heure, vous revenez 1 heure après, vous remettez votre autre équipement, et puis vous utilisez vos skills, et puis vous montez comme ça 10 par 10 chaque heure. Inviable personnellement, mais bon. Et dans le futur, on pourra dépenser des G-héros pour pouvoir reset les skills. Voilà, mais bon, je pense que ça, voilà. Voilà, les areas, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, les areas, ce qui est bien, c'est que vous avez une chance... ouais, que le second to boss timer, c'est entre 1 et 60 secondes. Vous voyez que moi, le mien, j'ai été quand même bien content. Parce que le mien, il donne 52 secondes. Voilà, c'est en qualité 86, c'est presque le max. Sûrement que ce background se vend pas mal cher. Voilà. Mais après, vous avez attack speed, DPS. Ceux-là, ils vous serviront à rien, malheureusement. Et ceux-là non plus. Voilà, parce que seconde, voilà, vous voyez... skill down, je veux dire, même si vous avez 20% de 24 heures, ça va pas vous changer la vie. Je veux dire, vous n'allez pas venir 2 fois sur le jeu. Voilà, comme j'ai dit, les starter packs, c'est ça. Les autres packs, c'est ça. Voilà. Et les rewards, comme je vous ai dit, il y a une pool de rewards avec GHST pool J Hero. Les items des stats. Donc là, c'est facile. Les items peuvent être trouvés dans les starter packs ou les booster packs. Et toutes les values sont listées en dépendant de la qualité de sang. Voilà. Les communes C, rares, etc., etc. Et là, vous avez les... ça c'est juste les acronymes. Mais en gros, le stick, si vous avez qualité 0, ça sera 2. Et sinon, en qualité 100, ça sera 8. Voilà, donc ça, c'est en fait le minimum et le maximum. Voilà, par exemple, si je vais dans le Majestic que j'ai, le minimum, c'est 1696 et le maximum, c'est 2759. En sachant que le mien, il a... Donc, il avait une bonne qualité. Qualité 74, donc 2400. Et le maximum, c'est 2700. Voilà, je ne gagnerai pas non plus un truc de fou. Et après, là, ce sont les items avec... alors, je sais plus c'était quoi, parce que c'était là-haut, les abréviations. Voilà, Critical Chance Hit, on s'en fiche. Critical Hit Damage, on s'en fiche. Voilà, donc là, en fait, tous ceux qui sont là, ils sont inutiles. Voilà, ceux qui vont... Et BTS, c'était quoi? BT, Boss Timer, ça sert. Socket, on s'en fout. Voilà, donc là, en fait, il y a juste les BT qui va vous intéresser. Donc, en fait, ici, ce que vous voulez, c'est le Time Bend Head, ou alors celui que j'ai, qui est le mieux, parce que c'est l'épique, Beer Barrel Shadow, ou alors le El Sombrero del Diablo. Voilà, ça, c'est le mieux. Ça vous donne 30 secondes de Boss Timer. Et en plus, le Socket, bon, ça veut dire que vous pouvez mettre une arme. Voilà. Ça, c'est au max. Ah, parce que vous voyez que moi, je l'ai et il donne pas 30 secondes, je pense. Il donne 11 secondes parce qu'il est qualité 37. Mais à son maximum, il donne 30 secondes. Voilà. Mais en gros, vous allez vouloir aller ça. Le reste, vous en faites rien. Vous le gardez. Voilà. Et après, c'est pareil pour le reste. Là, vous voulez attack speed, 50% maximum, c'est très très bien. DPS, 15%, c'est pas top. En gros, là, ce que vous allez dans les communs, soit vous allez prendre le Aura Text, soit vous allez prendre la Torment Box selon la chance que vous avez. Le reste, c'est de la merde. Voilà. C'est assez simple. Ça, c'est assez bien, le Rabbit Food en rare, parce que ça vous donne de l'attack speed, du DPS. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bien si vous avez rien d'autre, parce que ça vous donne 50 secondes. Ça, c'est épique, mais je vous avoue que c'est un peu merdique. Voilà, le mieux, c'est l'Ancien Hourglass, qui est le légendaire, qui lui vous donne vraiment de l'attack speed, du DPS et en plus du boss timer. Voilà, je vous dirais même que l'Angelic Monox, c'est de la merde. Voilà. Et ensuite, si on continue, là, après, c'est la même chose. Là, dans tous les communs,
ça va être tous de la merde, sauf celui-là. Parce que même là, le boss timer de 20 secondes, c'est pas non plus un truc de ouf. Les rares, c'est de la merde. Voilà, un peu cru aujourd'hui. C'est pour vous faire gagner du temps. Voilà, celui-là, il est excellent, le Gold Pocket, parce qu'il vous donne DPS plus boss timer. Et après, là, vous avez le haut du panier, qui est super bien. Surtout le légendaire, qui vous donne vraiment toutes les stats. Mais sinon, en soi, les deux derniers sont bien. Celui-là, le Chart of Lunatic, c'est un peu pourri, parce qu'il vous donne le DPS, mais il ne vous donne pas de boss timer. Voilà. Parce que CS, c'était quoi le CS? Ce qu'il donne, ouais, c'est pourri. Voilà, comme ça, vous savez un peu sur quoi vous focalisez. Attack speed, DPS, boss timer. Voilà, c'est simple. Voilà. Après, ici, là, celui-là, c'est le mieux en termes de commun parce qu'il vous donne vraiment beaucoup de boss timer. Le reste, c'est à chier. En rare, celui-là, c'est le mieux que vous pouvez avoir. DPS, boss timer, vous commencez à comprendre. Et après, ces deux-là, c'est Kivo parce que le skill cooldown, on s'en fiche. Et le socket, bah, il vous faut des stones. Donc, moi, j'ai jamais eu cela, par exemple. Dragon et celle-là. En fait, des fois, vous allez voir qu'un rare est mieux qu'un épique ou un légendaire parce que ça va dépendre de la qualité. Parce que si vous avez un rare 80 de qualité, vous avez, ici, le maximum, c'est 10 et 30. Mais si vous avez un 30% de qualité de dragon, il ne va pas avoir 10 et 30. Il va avoir 5 et 15, tu vois. Donc en gros, il va être nul. Et en gros, normalement, quand vous piochez... En fait, il y a deux... vous piochez un item et après, vous piochez une qualité sur cet item. Entre 0 et 100. Bon, pas 0 et 100, mais 0, 1 et 99 et 100. Bon, donc vous pouvez avoir un commun. Par exemple, ce commun-là, vous pouvez le garder tout le temps. Parce que vous allez en avoir beaucoup et à un moment, vous allez l'avoir à 100%. Il va vous donner 30% de timer. Et peut-être que vous allez avoir ça à 50%, mais il va vous donner 5% de DPS et 15% de boss timer. Et le 30% de boss timer, c'est peut-être mieux. Voilà, après, vous essayez en fait. Vous essayez simplement. Si vous êtes entre deux items, là, vous voyez que par exemple, là, c'est mon cas. Là, par exemple, j'ai 10% de qualité avec celui-là qui est rare, mais celui-là, il a 42. En fait, il faudrait que j'essaye. Là, je sais que je le passe pas. Si je mets celui-là, je perds 9 secondes du boss timer et je gagne un DPS multiplier de 1.5. Bah écoute, je le mets. Et de toute façon, je vais voir en dessous le DPS s'il augmente. 2261. Voilà, j'ai gagné un peu. Et j'attends un peu. Et là, je regarde si même le même message... en gros, c'est pas break changer. On va voir. Je pense que je le passerai pas quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive, je le passe pas. Bah, au final, c'est la même chose. Même, je dirais que c'est pire parce que là, je me retarde de plus en plus. Et après, il y a aussi une petite... un petit trick à prendre pour passer les niveaux. C'est des fois prendre beaucoup de DPS et au dernier moment, mais là, j'ai pas ce qu'il faut, vous mettez vos objets qui donnent du timer. Et comme ça vous redonne du timer à full. Mais ça, avec là, ça marche pas. Mais en gros, c'est... En gros, si vous êtes contre un boss où il vous manque quelques secondes et que vous avez un item dans votre inventaire qui vous donne plus 20 secondes apparemment, ou 10 secondes par rapport à ce que vous avez, bah, quand il vous reste 4 secondes, vous changez d'item. Du coup, vous aurez 24 secondes, mais vous avez déjà fait 90% de la barre de vie avec un DPS plus haut. Donc, vous passez le niveau. Voilà, ça, c'est un petit trick que je vous donne pour le jeu. Voilà. Et après, on continue, mais bon, vous avez compris le truc. Hein. Voilà. Et après, vous avez des stones. Voilà. L'attaque speed, blablabla. Et vous pouvez les mettre à vos armes. Voilà, après, je vous montre. Et après, bon, les areas qu'on a vu. Voilà. Le token Gero, on s'en fiche. La distribution, on s'en fiche. Et la roadmap, si vous voulez la voir. Bon, pack airdrop, marketplace, hein, phase 2, phase 3. Ok, bon là en fait ils sont pas à jour là, leur roadmap parce qu'ils sont déjà plus que ça. Voilà. Et puis là, bon, on a des têtes de gens qui ont l'air de bien s'amuser. Voilà. Et voilà, c'est le jeu. Et ensuite, du coup, pour répondre à comment mettre une stone sur un truc, en fait, déjà, il faut que l'objet soit dans votre inventaire. Je sais pas si je peux le mettre sur un truc.
Il faudrait que je le mette sur ça. Bah écoutez, je vais le mettre sur ça. Donc regardez, c'est assez simple. Je vous montre parce que moi je savais pas comment le faire. Ah bon, je peux vous montrer avec celui-là. C'est simple. En fait, vous cliquez sur l'item, mais genre une fois. Donc là, vous voyez, parce que vous savez pas s'il a été cliqué, mais il a été cliqué. Et après, vous cliquez sur la stone. 2 fois. Et du coup, ça le mettra dessus. Attends, j'ai pas dû bien cliquer. C'est bien non tradable, non tradable. Non, et... Ah, bah il veut pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, je pense qu'il a... Ah, ok, il a bug un peu. C'était comme ça, mais... Ah, bah ça s'est pas passé comme je voulais. Bon, bah ça marche pas, mais normalement c'était comme ça. Vous cliquez une fois, vous cliquez sur le double sur la stone et ça vous ouvre la fenêtre pour le mettre. Ah, mais là ça marche pas, bien entendu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, bon, c'est pas très compliqué comme jeu. Hein. Je veux dire, ça demande pas d'être super intelligent ni rien. Bon, je me dis que vous n'avez pas trop de questions. Assez basique comme jeu. Ah. Est-ce que vous êtes toujours vivant? C'est ça ma question. Voilà. Et si vous êtes vivant, c'est le bon moment parce que... non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce qu'on va... Marketplace. Go to Marketplace. Ah mais je l'avais là, je suis bête. Voilà. Ah, je préparais pour mint un pack. Ouais, de toute façon, je vous donnerai les GHST directement pour que vous puissiez minter. Voilà. Alors, oui. Tu te connectes une fois par jour et tu fais quoi? Récupérer le loot? Ouais, c'est ça. En gros, la seule chose que je fais, c'est je vais ici. Donc, il faut être sur la blockchain Polygon, je vous l'ai pas dit. Hein. En gros, j'arrive sur le site. Voilà. Là, j'ai MetaMask qui s'ouvre, qui me demande de signer une transaction. Que je signe. Voilà. Là, je suis sur Polygon. Hein. Voilà. Après, j'arrive ici. Et ici, là, dans mon cas, je peux pas parce qu'il faut que j'attende 1h45. Mais s'il n'y a rien marqué, je clique là sur la petite flèche. Je fais Get Untrackable Free Pack. Là, je vais avoir un petit truc qui me dit est-ce que tu veux ouvrir ton free pack? Yes, je clique. Je signe une transaction. Après, ici, je vais avoir un bouton New. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, ici, j'ai en gros, ici, des cartes retournées avec écrit Gochi Hero. Je clique pour retourner les items. Il y en a une vingtaine. Et j'appuie sur OK à la fin. Ça m'ouvre encore une transaction que je signe. Et ensuite, tous les items apparaissent ici. Et en gros, ce que je ferai, c'est que je regarderai les items. Et je m'équiperai les meilleurs. Ou alors, je mergerai ceux que j'ai déjà ici. Donc là, par exemple, imagine que j'ai une autre Thirsty and Rusty. Et bah tout simplement, j'équiperai celle-là. Voilà, j'attends que ça s'équipe. Je clique sur la boîte et là, je mettrai ma machin. Et puis, je mettrai l'autre. Je mergerai les deux. Et puis, je redouble-clique ici pour me remettre celle que j'avais avant, mais en un peu améliorée. Voilà, c'est la seule chose que tu as à faire. Voilà, donc, t'as pas de bons items. Bah, tu reviens le lendemain et tu passes ton chemin. Ou alors, tu as des bons items, tu les équipes et tu laisses ça. Je veux dire, mais tu peux faire d'autres trucs. Je veux dire, ça joue tout seul. Je veux dire, tu peux aller sur d'autres pages, etc. Ça va te... Après, quand tu reviendras ici, ça te mettra le level auquel tu es arrivé. Il faut juste laisser, on va dire, la fenêtre. La fenêtre ici, mais elle n'est pas obligée d'être active. Voilà. Ok? Salut Yo-Yo, méga labour. Et les niveaux passent même si t'es plus co. Ouais, en fait, t'as pas besoin de te déconnecter. T'es comme moi là, tu vois, tu l'as là. Et en fait, bah, moi, je peux ouvrir, je sais pas, j'ouvre Chrome, ce que je veux. Et voilà, tu laisses juste la fenêtre ouverte et c'est bon. Mais t'as même pas besoin d'avoir de l'avoir actif. Je veux dire, là, je peux être sur le white paper en train de regarder les trucs et ça marchera toujours, tu vois. Ça découlera toujours les niveaux. Voilà, donc, ça prend rien en temps ni rien. Voilà. Et bah écoutez, on va faire un truc.
Well decide. C'est bien. C'est qui arrive en dernier là? Yo-Yo, Aikefu. Hello, je capte en route. Voilà, bah vous êtes arrivé au bon moment. De toute façon, j'ai enregistré. Donc je passerai l'enregistrement après à Nab. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la roue. Et un de vous, après vous m'envoyez un message privé sur Discord, je vous envoie 15 JHST plus je vous passe un Gochi à moi à louer, que je vous montrerai comment on fait, on le fera tous les deux sur Discord. Et après, si dans les top 100 vous gagnez un peu de JHST, bah voilà, c'est pour vous. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous avez gagné le fait de pouvoir jouer à ce jeu. Voilà. Donc si vous voulez participer, mettez-moi un petit moula avec plein de A, comme moula. Ouais, maintenant j'enregistre toujours, Kev, parce que comme ça, les gens qui verront l'enregistrement, ils auront les boules et puis ils viendront au prochain live. Ah, ok, on a Kev Fou du coup. Voilà. Puis si vous n'êtes pas intéressé par le jeu, bah écoutez, vendez les 15 HST. Faites ce que vous voulez. Au final, c'est pour vous faire plaisir. Ok, donc on a Kev Fou. Et on a Shisho. Voilà. Alors je sais pas si Yo-Yo et Antaria veulent participer. Kefou qui arrive au bon moment. Bon, 15 HST, ça vous fait bon, ça fait pas grand chose. Hein. Peut-être une dizaine de dollars. Ouais. 12 dollars. 0,8 fois 15. Ouais, bon, 12 dollars. Mais bon, c'est pour faire votre initiation au jeu. Voilà. Et le but, c'est ça, quoi. Je laisse la chance aux autres. Ah, Mimi, ouais, c'est vrai que t'étais là. Eh bah, merci de laisser la chance. Je passe mon tour, grave, j'avoue. Pas suivi, je laisse le connaisseur. Ok, bon, bah, Kefu et Shinsho. Donc, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que vous deux. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous deux. Eh bah, écoutez, comme il n'y a que vous deux, eh bah, je vais être bon roi et je vous offre aux deux. Voilà. Donc, contactez-moi en DM. Bah, directement sur le Discord. Vous me pinguez sur le Discord de Cryptocademia, dans le général, où vous voulez. Et puis je vous contacte, je vous envoie 15 GHST chacun. Si vous êtes intéressé par tenter le jeu, et bah, on se fait un petit call 10 minutes et puis je vous prête le Gochi, blabla, etc. Si vous voulez les vendre, bah, c'est cadeau. Voilà, 10 dollars. Cadeau, ouais, je vais offrir 20 dollars. Ça va, c'est pas un cadeau de ouf, quoi. Mais bon, bah voilà. Et bah écoutez, on a fini sur ce jeu et on a encore 1 heure. Donc, comme la semaine dernière, on avait fait Illuvium et j'ai avancé un peu, et la semaine d'avant, on avait fait Skyweaver, ou alors sur d'autres jeux, je vous laisse, vous, libre, soit me dire, ouais, j'aimerais bien que tu refasses un peu d'Illuvium, ou fais-nous un peu de Skyweaver, ou autre chose que vous avez envie. J'ai aussi Pancake Swap, Pancake Protector, que je peux vous montrer un peu comment j'ai avancé. Etc., etc. Et je crois que j'ai carrément enlevé le... Ah non, c'est bon, j'ai mis... J'ai remis... ça a remis à Vegochi, du coup. Ah oui, parce que j'ai carrément enlevé la fenêtre. Ok. Oh, t'inquiète pas, hein, Kefou, c'est vraiment pas compliqué, mais tu regarderas la vidéo, puis après tu me contactes. Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, j'ai carrément fermé... J'ai carrément fermé le truc. Attends, un Pancake Protector, il était en maintenance. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, du coup, ça... Ouais, Pancake Protector, c'est toujours en maintenance. Chaud pour Illuvium. Bah, allez. Allez, chaud pour Illuvium. Attendez, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un peu la config. Ah, en vrai, Illuvium... et je vais vous dire, hein, j'ai acheté Diablo 4. Mais depuis cet été, j'y ai pas rejoué. Et là, quand j'ai pu rejouer à un jeu, j'ai joué à Illuvium. Parce que j'ai trouvé ça sympa. Alors, attendez, faut que je... Hop. Le Diablo 4, je pourrais jouer. C'est pas un play to earn. Ça marche pas.
Et je vous avoue que actuellement, niveau play to earn, c'est un peu compliqué, c'est un peu mort. Et il n'y a pas un jeu auquel je peux jouer tous les mercredis. Bon, à part Illuvium, du coup, bah, pour le coup. Où je peux vous montrer... Bon. Illuvium, c'est plus le gameplay et c'est parce que c'est joli. Mais bon, il y aurait Skyweaver où je pourrais vous montrer aussi pour gagner de la moula. Mais du coup, bah, là, on fait Illuvium et la prochaine fois, on fera Skyweaver si vous voulez. Attendez, je vais le mettre en mode fenêtré parce que sinon, je vais pas avoir, vos commentaires. Donnez-moi un petit moment, le temps. Voilà. Windows, voilà. C'est ce que je veux. Ne vous inquiétez pas, je règle après le... Ah non, mais vous le voyez en... Ah, vous le voyez en grand. Ah non, vous le voyez pas en grand. Pardon. Attendez, hop. Voilà. Bon, vous voyez vos propres messages. Est-ce que c'est intéressant le chat? En vrai, non, c'est pas si intéressant que ça. Ah, moi, je le vois, c'est le principal. Vous me direz si ma tête cache quelque chose. Voilà. De toute façon, je vois. Diablo 4 a hâte d'avoir une PS5. Cap Protector, j'ai relâché pendant les vacances et j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo sur Illuvium. Bon, c'est pas grave, comme ça tu vas avoir un petit... Donc, en fait, on va pas faire le training, on va faire directement ce mode-là parce que je suis en train de vraiment farmer pour récupérer des Illuvium. Voilà. Voilà, donc là on va se téléporter ici parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps de crafter ce que je voulais crafter. Attendez d'ailleurs, attendez un petit moment. Je vais arrêter la musique. Et je vais mettre le son du jeu. Parce que le son du jeu est tout simplement génial. Voilà, comme ça devrait être assez fort. Ah, je mets pas très très fort. Et le son du jeu nous met tellement dans l'ambiance. Ça serait dommage de... Ah, il est magnifique. Là, le seul truc que j'ai à reprocher, c'est que je peux pas mettre mon clavier... Enfin, même si je mets mon clavier en US, ça marche pas, quoi. Et bon, je me suis habitué, donc c'est bon. Alors attends, là je suis où? Non, ça c'est le leaderboard, on s'en fiche. On s'en fiche du leaderboard. Allez, hop. C'est de l'autre côté que je veux aller. Ça se voit que j'ai poncé un peu le jeu parce que j'ai commencé à voir les mécaniques là du truc, quoi. Donc là on va forger quelques trucs parce que j'ai ramassé des ressources et je vais voir si j'ai fait des trucs. Donc, en fait, pour vous expliquer un peu le jeu, il y a comme deux modes de jeu. Il y a, on va dire, deux jeux dans le jeu. Il y a le jeu récupérer les ressources et explorer. Et après le jeu combattre les Illuvium qui sont les créatures. Donc ça j'explique pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo. Où vous allez pouvoir capturer les créatures. Et quand vous en capturez, vous allez pouvoir les faire évoluer en capturant plusieurs types. Mais il va falloir récupérer certaines ressources pour pouvoir capturer des Illuvium de plus haut niveau. Voilà. Donc là concrètement, j'ai des cure common shards. Voilà, j'en ai 2. Donc je peux les forger. Et ça va me permettre seulement de pouvoir capturer des Illuvium de tiers 1 ou moins. C'est-à-dire des Illuvium normales. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer ces shards-là. Voilà, que je ne sais pas encore où on les trouve. Mais ça permet de récupérer des Illuvium plus forts. Et après, vous avez ici, pour les tiers 2, les tiers 3, les tiers 5, etc., etc. On va voir si on a récupéré quelques trucs. Vous avez un petit robot. Alors, normalement, là, j'ai récupéré déjà ce qu'il faut, mais pas assez de... Normalement, ça se met en vert hein, quand vous avez... Et c'est un jeu aussi qui joue pas mal au son, parce qu'il faut bien goûter. Et là, en fait, quand vous récupérez des Illuvium, là, on va essayer de farm justement celui-là en haut. J'ai celui-là. Et en fait, vous voyez, là, les boules qu'il y a là, blanches, c'est le niveau. Et là, celui-là est niveau 2. Et en fait, il m'en faut 3 de niveau 1. Donc là, j'en ai déjà un. Donc je vais essayer... Parce qu'en fait, après, pour me battre dans les tiers 1, tiers 2, etc., bah, il me faut une équipe plus forte. Voilà. Je sais pas si vous avez compris, moi je vous ai compris. Et en gros, ma team. Donc là, vous avez un petit robot, vous pouvez mettre des trucs, etc., etc. dans ce que vous craftez.
Et ici, le deck, bah là, vous voyez, j'ai cette créature-là qui est niveau 2, par exemple. Et après, là, il faudrait que je monte cela, tout simplement. Et là, en fait, moi, je veux monter celui-là parce que celui-là, c'est un peu mon tank. Et en plus, là où je vais aller, il y a aussi des gros tanks que je veux récupérer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, et du coup, la map où on va aller, je vais vous la montrer. En fait, ce que j'adore dans le jeu, c'est le mode exploration. Il est vraiment top. Ah, c'est là où on va aller. Ah, c'est là où j'ai le truc. Et je pense... Bon, je vais aller en stage 0 parce que je peux pas récupérer. Je peux pas récupérer les... Le problème du stage 0, c'est que je vais pas récupérer les ressources. En fait, c'est un peu compliqué. Parce que soit je vais dans des niveaux plus hauts et je récupère des ressources, mais je peux pas récupérer les Illuvium. Soit je vais dans les niveaux plus bas. Les sources que je récupère sont pas... vont pas être des ressources rares, mais je vais capturer les Illuvium. Donc selon ce que vous voulez, il faut réfléchir. Et ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que vous pouvez accéder pratiquement partout en usant un peu de stratégie d'exploration. Voilà. Il faut bien regarder pour avoir des plateformes où sauter, pour pouvoir récupérer son endurance, pour pouvoir sauter encore plus haut, etc., etc. Et moi, je trouve magnifique. Après, j'ai pas regardé le côté play to earn, mais il y a un leaderboard, etc., etc. Et la bêta, moi aussi, si je vois des bugs, je les submit. Ah, vous voyez, bon, là, c'est juste magnifique. Hein. Alors, où est-ce qu'on va? Alors, moi, je suis déjà allé ici, tout ici. Je suis déjà allé sur l'île ici qui est là. J'ai bien envie d'aller sur la tête de mort. Je crois pas qu'il y a quelque chose, mais on va essayer d'y aller. Soit ça, soit le pic, soit le tout au bout. Écoutez, on va aller d'abord tout au bout. J'ai envie de voir ce qu'il y a tout au bout du monde. Ouais, non, c'est pas intéressant. Non, allons là. Allez, allons sur la tête de mort. C'est parti. Le mec qui change de... Et aussi, il y a aussi un rayon bleu aussi là, que j'ai essayé d'aller et que ça m'a pas amené... Voilà, donc hop. Donc là, ce monde, il est bien parce qu'on peut monter quand même assez vite en prenant justement les petites boules qui sont là, ce qu'on va faire. Hein. Ah, je l'ai raté. Bon, je prendrai la prochaine. Et aussi, il faut bien écouter. Parce que si vous écoutez bien, des fois, il y a des petits robots. Et en fait, les petits robots, vous pouvez frapper dessus. Et vous pouvez récupérer des éléments pour améliorer votre robot. Vous voyez la tête de mort qu'il y a là au bout? C'est là que je veux aller. Ah, donc là, on va monter sur la montagne qu'on voit là en face. Je dois y aller. Bonjour à toi. Merci pour toutes les infos. Et bah, c'est un plaisir, Antaria. On se voit plus tard. À toutes. Là, je suis en train de m'éloigner parce que je me rapproche du centre. Donc du coup, ce qu'on va faire... Attends, on va monter un peu plus quand même. J'ai l'impression que je me rapproche en fait. Ouais. Allons. Là, vous voyez, ici, il y a peut-être des trucs à récupérer là-bas. À toutes. En fait, moi, ce que je cherche, c'est des gisements. Voilà, vous voyez, là, il y a... Là-bas, c'est cool. On va y aller. Parce que là, il y a des... Vous voyez les trucs qui volent, là, ce sont les ennemis. Ah, il y a plein de trucs, là, sur cette... Ah, j'espère que je vais bien atterrir dessus, parce que... Oh, c'est génial. Allez, hop. Alors, on va scanner pour voir ce qu'il y a dedans. S'il y a quelque chose qui nous intéresse, on ira combattre. Et aussi, bah, faut voir si on a la puissance nécessaire. Bien entendu. Alors j'aimerais bien le Leather Water. Donc on va y aller. Ah, le jeu est magnifique. Ah, et ça, c'est le mode combat. Ah, bon, là, il n'y a pas trop de stratégie parce que j'ai 5 Illuvium. Et là, il n'y en a que 2. Ça, c'est nature et eau. Donc, on va mettre le feu côté où il y a nature. Et on va mettre lui. Donc, lui, c'est medium range. Lui, c'est un range. On va mettre notre tank ici pour prendre les dégâts. En fait, ce qu'on veut, c'est tuer ces deux-là. Parce que lui, c'est un tank. Et je pense qu'avec ça, ça sera largement suffisant. Allez, start.
Parce que j'ai besoin de garder ici de la mana. Ah, c'est des rogues, j'avais pas vu que c'était des rogues. C'est pas grave. Vous voyez, lui, c'est un bullwhack. Donc, c'est un tank. Ça devrait le faire. Ah, ça va être tendu quand même. Heureusement que c'est le feu qui a survécu à la fin contre le nature, parce que du coup j'ai l'avantage. Voilà, il m'a fait une dinguerie là. Oh non, j'ai pas gagné. Ouais, c'est que la bêta. Ah, bah, j'aurais dû mettre le Livium en plus. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas vu qu'ils étaient rogues et qu'ils allaient attaquer par derrière, sinon j'aurais mis le tank derrière. Du coup, mes backlines sont fait souiller, quoi. Vraiment, c'est joué à rien. Bon, c'est pas grave, parce qu'on a vu qu'il y en avait 2 autres. Comme ça, vous avez pu voir le mode combat. Et là, en fait, moi, j'aimerais me construire une équipe... Ah non, il m'a ramené au début, carrément. Ah, ça, c'est pas cool, ça. C'est pas grave, parce que je sais où faut aller. Ah, je pensais que quand on perdait, on restait là où on était. Et bon. Et c'est pas grave. J'avoue que ce jeu, c'est le jeu Web 3. Bon, c'est pas vraiment Web 3, mais c'est le plus beau jeu que j'ai vu qui inclut la blockchain. Mais le jeu en soi, il inclut pas la blockchain. Ce qui inclut la blockchain, c'est transparent parce que c'est autour. Ouais, le mode combat, c'est pas que c'était complexe, c'est que j'ai mal géré ma stratégie. Je pensais que c'était trop facile, du coup j'ai mis un illuvium en moins. En fait, j'aurais dû le mettre, quoi, tout simplement. Voilà. J'ai été trop greedy. Parce qu'en fait, quand tu mets des illuviums, tu perds ta capacité de capture. Et en fait, ta capacité de capture, t'en as besoin après d'un certain nombre pour pouvoir capturer l'illuvium. Oui, il y a comme tu peux pas mettre toujours tous tes illuviums. Et en plus, c'était que des natures et j'ai que un feu, donc j'ai pas spécialement beaucoup de counter. Mais là, vous voyez, il y en a encore un là. Et en plus, je pense qu'il y a des ressources là. Vous voyez les trucs rouges là qu'il y a sur la droite là-bas, c'est des ressources. Je suis assez haut là. Vous voyez là, il y en a 3 là, des boules, donc je suis... Ah, il n'y a pas de transaction ni rien. C'est ce que je te dis, c'est pour ça que le jeu est si... Ah, là, je vais récupérer ça. Ça, c'est des ressources. I'll use it. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, mais j'ai pas envie du R en fait. Bon, pour l'instant, celui-là, on va le laisser ouvert. Et on verra. Tout simplement. Alors, allons récupérer les ressources. Que j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs là sur cette petite île. On va récupérer tout ça. Surtout ça là, c'est le mieux. Hein. Ça, c'est ce qui vous donne les shards que vous avez besoin pour capturer. Et là, il y en a un autre là-bas. Oh, c'est la fête ici du coup. Et ça, c'est quoi? Ah, je dois aller le récupérer aussi. Ah là, il n'y a pas de shard dans celui-là. Bon, les items qu'il y a là sont utiles pour faire de la forge. Got it. I'll take it. On récupère. Ça devrait suffire. I'll use it. Ah non, il a été récupéré déjà. Celui-là aussi du coup, non? Ouais, 10 plates. Ouais. Ça c'est celui que j'avais vu. Ah, il y a trop de trucs ici, c'est ouf. Ouais, je suis tombé sur un truc sympa.
This looks good. Spice Juice. Ouais, bah, nickel. Hein. Je devrais refaire un combat maintenant. Les personnages retrouvent toute leur énergie. Ou il y a un temps d'attente. Non. En fait, je vais... En fait, les illuviums sont pas morts ni rien. Tu peux refaire des combats librement. I'll take it. Ah, là, j'ai récupéré des trucs sympas. Le Fire Gem, tout ça, c'est sympa. En fait, tu vois qu'en bas à droite, il y a une espèce d'énergie où il y a marqué 3285. I'll use it. En fait, ça, c'est l'énergie que tu utilises dans le monde où tu es, où je suis là actuellement. J'utilise cette énergie. Et quand j'en ai plus, je ne peux plus faire d'action dans le monde. Tu vas voir, je vais te donner un exemple. Regarde, par exemple, si je veux récupérer ça. Donc là, je vais dépenser 20 d'énergie pour le scan et 100 pour extraire. Donc à partir d'un moment, j'aurais dépensé toute cette énergie-là. Et j'en aurais plus. Et quand j'en aurais plus, eh ben, je pourrais plus faire ce monde-là. Il faudra que j'attende demain. Ah là, vous voyez, j'ai récupéré les shards fragments. Il faudra que j'attende demain pour pouvoir récupérer 5000 d'énergie. Got it. Donc en fait, tu peux faire une fois par jour chaque monde. Et dépenser 5000 d'énergie dedans. C'est-à-dire que si je fais un combat et je gagne pas, un combat c'est 6000 d'énergie. Donc ça fait beaucoup. 600 d'énergie, I'll pardon. take it. Enfin, il y a vraiment trop de ressources, quoi. Je peux pas... Ah, I'll use it. c'est ouf, hein. Il y a... On est vraiment sur un filon. Hein. Ouais, et là, ça va se finir assez vite. Hein. Et moi, je scanne tout le temps parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. Là, vous voyez, un fragment de nature. Génial. This looks good. Got it. Okay. I'll Là, take il y en it. a encore. En fait, là, c'est en bêta, donc je pourrais même pas te dire si le... En fait, je sais même pas s'il y a encore s'il y a le mode play to earn encore. I'll use it. Tu peux récupérer sans scanner, ouais. Oh, mais il y a encore des ressources là-bas. On va essayer de... Gotcha. Attention, parce que des fois, si... Et là, vous voyez, là, je peux me fight pour 600 sans scanner. Et du coup, je vois pas ce qu'il y a dedans. Et je vois pas si ce qui m'intéresse. Le laser, non, ça m'intéresse pas. Le Illuvium, à un moment, il était à 1000 $, mais il est bien redescendu. Hein. Il est vraiment bien redescendu. Je sais plus s'il a 80. Moi, je l'avais acheté dans les 600 au tout début, parce qu'il y avait une hype de ouf. Et c'est vraiment redescendu, mais méchamment. Hein. Voilà, je sais pas si le prix d'aujourd'hui c'est le bon prix. Et après, je sais plus si l'Illuvium c'est quelque chose que tu gagnais dans le jeu. Parce que c'est quelque chose que tu gagnais dans le jeu, ça va être un token basique qui va perdre de la valeur. Got it. I'll take it. Got ya. Vous voyez, ce monde il va bientôt être fini, j'ai plus que 1900. Bon, de toute façon, celui-là c'est R, donc j'imagine que normalement il va y avoir que des R. Il doit sûrement y avoir des NFT. Mais écoutez, on peut se renseigner après sur la page, on peut regarder. Après, je vais regarder. Et comme c'est une bêta, Gotcha. il peut y avoir encore plein de changements. Quoi. Earth Encounter. Attends, parce que celui que j'ai, il est de terre ou il est c'est quoi? Moi, c'est water. Pas ce que je veux. Alors, moi, c'est un water que je veux. J'en avais trouvé un jour où j'ai fait un... Mais j'ai pas réussi à le capturer, il s'est échappé. Alors, on va continuer par là, écoutez. Hein. On va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Là que je suis tombé sur un filon... assez sympa. Bah, oui. Le jeu, mon ami, c'est un triple A. Donc, t'imagines le nombre de bugs. Quand tu vois le jeu, tu vois la complexité de... Ah, ils peuvent pas le sortir comme ça.
Got ya. J'ai toujours peur qu'il s'échappe. Ah, il est un peu haut celui-là, comment je le chope? Attends, peut-être que celui-là il m'intéresse. Attendez, je regarde. Parce que j'ai lui, le Greater Nature. Il faut que j'en chope pour le mettre niveau 3. Et j'en ai deux là dans celui-là. Allez, celui-là on va le faire. Ouais, le gameplay est vraiment super complet quoi. Let's get Allez, let's started. go. En fait là ce que je veux c'est les petites grenouilles. Petite grenouille. Vous voyez cette grenouille là, il m'en faut 9. Il m'en faut 6. Parce que si j'en ai 6, j'en aurai 3 niveau 2 et du coup je pourrais la mettre niveau 3. Donc ce que je veux c'est capturer ceux-là, les laser nature. Voilà, qui est celui-là mais en version niveau 1. Et bon là il y a un rogue, et là il y a un tank. Voilà, je vais tout mettre parce qu'il faut que je gagne. Donc du coup, le rogue il va aller derrière. Ah, le rogue il va m'embêter. Hein. Du coup, il va falloir que je mette des ressources derrière. Là je vais tout mettre. On va mettre les mi-distances ici. En fait, ce que j'ai peur c'est que lui il m'arrive trop vite dessus. Alors on va faire comme ça. Vous voyez là le... Ouais. Il m'a sauté dessus là. Et lui il est parti tout seul là-haut. Et du coup il tank rien. Si j'arrive à avoir le tank en dernier c'est bon. Là-haut ça devrait aller. Ouais non. Ah c'est mort. Son tank a mieux tanké que le mien. Ah et c'est dur hein. Aussi le problème c'est qu'ils sont nature et moi je suis haut. Du coup ils ont l'avantage du type. Aïe. Après je vais aller dans un autre monde où il y a du feu. Ah je me suis fait rouler dessus encore une fois. Pas assez de... Et pourtant j'ai déployé tous mes trucs. Il y a un truc niveau 2 et tout. Bon c'était risqué 5 contre 6, c'était risqué. Allons dans un autre biome. Ou non, essayons d'aller là où on avait dit à la base. Parce que là sinon je tourne en rond. Je veux voir... Je l'avais noté ou... Ah, là derrière il me reste un truc que j'ai pas récupéré. Bon bah... On a... Troisième fois que je perds. Mais là vous voyez il me reste que 600 donc de toute façon je vais pas rester bien plus longtemps. Hein. Là je peux même pas faire un... Ouais en fait ça a pas d'intérêt ce que je peux... Ouais. Je peux même pas faire un combat en fait. Moi je peux faire un combat mais juste un combat où à partir du moment où je récupère une ressource c'est fini quoi. Je peux plus faire de combat. Ou alors faut que je fasse un combat contre un qui est là. Et vous voyez il n'y a rien qui m'intéresse. Ah bon celui-là je pourrais récupérer le feu à la limite. Ouais. Allez, allons ici. Allez.
sais pas si je vais arriver à temps. Ouais, si c'est bon, je pense. Oui. C'est tendu, mais ça va. Et là, vous voyez, vous grimpez comme ça, en fait, au fur et à mesure. Voilà, et c'est nickel. Là, on va récupérer le feu qu'il y a là. Ça y est. Allez. On va bien gagner un combat. Allez, là c'est 625, donc du coup là il me reste plus rien. Alors en fait, quand je gagne un combat, selon le nombre de pierres que j'ai, je peux tenter de capturer tous les illuviums qu'il y a. Mais ça marche pas tout le temps. Et ça dépend. Tu vois le 160 là? En fait, c'est ma capacité à déployer cela. Et en plus, ma capacité pour capturer après la fin. Donc là, c'est bien parce que là, il y a un feu. Et après, il y a 2 terres. Donc là, bon, je vais essayer de tout capturer. On va pas... Donc là, comme il y a un feu, bah, je vais mettre les hauts ici. Et... Bon, je vais faire ça parce que j'ai envie de capturer 2 quand même. Par contre, j'ai mal joué. J'aurais dû mettre mon bonhomme plus derrière. Ça devrait le faire, je pense. Ah, génial. Bah, comme ça, tu vas voir ce que ça fait, mon ami. Là, par exemple, je sélectionne lui. Et là, j'ai les Commune Shards. Et là, j'ai Commune Fragment. Ah, et ça, c'est pour des créatures. Là, elle me dit tiers 0. Et ça, c'est pour des tiers 1. Donc, je vais utiliser un tiers 0. Et tu vois, ça me coûte Capture Power 50. Donc, en fait, je peux en capturer qu'un. Vous allez voir, ça va diminuer ici, normalement. À 25, ça m'a pris. Et là, bah, c'est comme Pokémon, quoi. Je réussis pas. Voilà. Ah, c'est bon. Donc là, celui-là, bah, j'en ai déjà un. Il m'en faudra plus qu'un. Et je pourrais monter le mien. Niveau 2. Et là, il faut que je choisisse. Entre lui et lui. Ah, regardez, lui, c'est un niveau 2. Normalement, je peux pas le capturer avec ça. Ah, si, je peux. Écoutez, on va essayer de le capturer avec ça. C'est un niveau 2. Du coup, je pourrais changer mon tank. Mon tank. Allez. Ah, ça a raté. Ah, flûte. Et là, bah là, je peux plus capturer parce que je suis à moins 10. Donc, Ah, flûte. J'aurais pu avoir un niveau 2 direct. C'est dommage. Dommage. Et voilà, vous avez vu comment ça fait. Et là, normalement, je sais même pas si je vais pouvoir faire quelque chose d'autre. Là, vous voyez, là, il me tue directement, en fait. Parce que j'ai pas assez d'énergie pour rien faire, donc il va me faire revenir au début. Voilà, voilà. Et du coup, bah là, je retourne au sanctuaire. Et là, je peux rien faire de spécial avec ce que j'ai récupéré, à part changer un et puis le remettre. Et comme j'ai que 5 dans le deck. Donc là, je vais aller... Attends, c'était lequel le... Ouais, celui-là, il était un peu... Ouais.
On va faire abyssal bassin. En tiers 0. C'est dommage parce que j'ai raté un niveau 2 du coup. Et là du coup le monde que j'ai fait je ne peux plus le faire parce que j'ai plus d'énergie pour ce monde là. Bon celui-là je le connais très bien. Où est-ce qu'on va aller? On va aller là vers le feu là parce que c'est... Ça a l'air joli. Allons ici. Juste histoire de se donner un objectif. Attends, est-ce que là, il faut que je récupère les... Ouais. Là, il est un poil complexe au début. Oui. J'ai failli mourir. Pas... Il y a beaucoup de méchants. Vous voyez par terre là, je meurs en fait sur le... On dirait qu'il est nouveau celui-là, parce que ça me dit... Enfin, le monde en soi me dit quelque chose, mais... Faut que j'aille là-bas. Ouais, c'est aussi un jeu de plateforme. Voilà. Ça qui est sympa. Alors hop. Faut que j'aille là-bas, mais bon. Passer par là, parce que je pense que j'ai pas trop le choix. Je suis censé faire quoi là? Il n'y a pas trop d'accès. Pas facile ce que je suis en train de faire hein, pour aller là-bas. Bon, à force, je vais arriver. Je vais y arriver. Oh, il va être... Ouais, c'est mort. Il était trop loin celui-là. Ah, dur. Ça va être dur. Hein. Heureusement que je perds pas de l'énergie pour faire ça. Ouais, celui-là, il est en kikinant. Hein. Je peux pas aller... Je peux pas aller là où je veux. Ah, en fait, faut que je fasse le tour carrément. Faut que je passe par là et tout. Ouais. Bon, on va faire ça. On va faire le tour. On va faire le grand tour. Et on va passer par là, faire tout ça, faire tout ça. Ok, donc là, faut que j'aille tout droit jusqu'au bout du monde. 3, 2, 1, c'est parti. On va voir, hein. Alors je crois que cette eau elle est pas... C'est ok mais au cas où. Moi j'adore parce que tu peux monter vraiment partout, aller partout. Et en plus c'est très beau.
Là, ils ont vraiment taffé l'environnement. Got it. Ok, j'ai récupéré un shard fragment, c'est bien. I'll take it. Là, normalement, c'est bon. Pas besoin de faire plus. I'll use it. Attends, je suis où? Parce qu'il faut que je me remette dans l'axe, peut-être. Normalement, je devrais pouvoir faire ça, ça. Ok. On va tenter, du coup. Après, dans la partie forge, il y a aussi faire les niveaux que vous avez vraiment besoin pour récupérer les sources que vous avez besoin. Et par exemple, là, vous voyez que dans ce biome-là, il y a un biome nature, celui dans lequel on est, et là, on va dans le feu. Donc, selon ce que vous voulez récupérer aussi. Vous pouvez aller dans un biome ou dans un autre. Moi, j'ai dans le feu parce que comme j'ai un petit de feu là, et que je veux le niveau 2. Après, quand vous mettez la map, si vous avez oublié des trucs, il vous les met de toute façon. Ah ouais, je suis retardé. Ah, je me suis pas posé tranquillement. Ah, désolé les amis. Ah, le retard mental. J'aurais dû me poser tranquillement au lieu de ressauter comme un débile. On va refaire ça vite fait. On va contourner tranquillement, comme on avait dit. Ah, ici, on est déjà passé. Là, on a la distance. Elle. On se rapproche tout doucement. Et qu'on a fait un peu plus de la moitié. L'utilité des tokens dans le jeu. Et après on va regarder la page les dernières minutes pour regarder. C'est vrai que dès qu'on m'a donné accès à la bêta, j'ai joué direct. Et j'ai pas vraiment regardé ce point là. Et on va regarder juste après. Ça, vous pouvez regarder hein, sur la page Illuvium. Directement si vous le souhaitez. Ok, là on rentre dans un biome Dark Forêt. On va pas prendre de risques. Hop là, hop. Le petit, voilà, on va prendre direct la moula. Je sais pas, et je sais pas si jouer à la bêta, ça donne, si je joue à la bêta, ça nous donnera accès à pouvoir avoir accès au jeu early quand il sera. Peut-être qu'il y aura un truc selon les heures de jeu. Alors là, il faut que je traverse le dinosaure en pierre. Je vous rappelle que je veux aller tout droit.
un petit... Vous l'avez vu, hein? Je regarderai la rediff. Je vais devoir y aller. Merci encore pour ce live. Et le cadeau. Et bah de rien. Et bah de rien mon ami. Bonne soirée. De toute façon, après la semaine prochaine, je serai là aussi. Hop, le petit combat qui nous attend ici. On va récupérer la petite ressource ici. Je sais pas trop ce que c'est. On n'a pas croisé de robot pour l'instant. Ah, c'est un haut celui-là. Altering Essence. Allez, soyons fous, on se bat direct. J'espère que ça va pas être des gros boss parce que j'ai même pas scanné le Here truc. we go. J'ai pas vu si c'était air, nature. Enfin, bon, ça devrait être nature ou eau, je dirais. Vu le biome dans lequel j'étais. Si c'est eau, c'est bien. Rien à voir. Voilà, un tank de feu, un tank de nature et un tank de... Ok, 3 tanks. Donc, le problème c'est que le feu il est au milieu. Donc mettons-nous sur la gauche. De façon à tuer en premier le haut et derrière le feu. Ouais, je vais mettre lui ici parce qu'il va taper directement. Le feu ici je vais mettre un peu derrière. Là on va... Bon, je pense qu'on va juste mettre ça. Non, je suis pas obligé de combattre. Quand tu vois la boule, en fait, tu fais R pour combattre. Mais sinon, tu peux laisser la boule et pas combattre, bien entendu. Ah, pour l'instant, le tank fait bien son taf. Ah, le haut est mort. Par contre, c'est dommage parce que c'est en train de focus le nature au lieu de focus le feu sur lequel on a les dommages. Enfin, le élément advantage. Ça va le faire. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai deux... Le fait d'avoir plusieurs water, ça me donne... ou d'avoir des mêmes trucs, ça me donne des boosts. Alors, voyons ce qu'on a. Je prendrais bien un tank feu, en fait. Et niveau 1. On va tenter de capturer le tank feu. Là, j'aurai un tank eau, un tank feu. Et après, un sur les backlanes, j'enlèverai. Allez, priez pour moi. Et yeah. Et là, je peux continuer à capturer. Ou alors, bah, je peux partir. Voilà. Et là, du coup, ça rentre dans mon deck Pokémon. Et vous voyez, là, c'est les formes. La forme niveau 3, elle est jolie. Et continue. Ah, et là, il n'y a plus rien qui m'intéresse, donc je fais escape. Et du coup, comme je t'ai dit, non, t'es pas obligé de combattre, tu cliques sur le truc, après tu fais R pour combattre, ou alors bah tu passes ton chemin, quoi. Mais si tu combats et tu meurs, du coup, on a vu que tu reviens au début. Pas top. Ouais, bah du coup, très bonne capture. Ah, il y a des trucs là. On va récupérer ça. Hop. Ça, c'est rien. This looks good. Ah non, si, il y en avait un. J'avais bien vu. Got it. J'arrive au feu. Alors attends, est-ce que je vais pouvoir... Ah, apparemment, il va falloir faire... Non, vous avez vu ce qu'il faut faire. On a la plateforme numéro 1. Ça va être juste. Heureusement que c'était pas... que c'était près du bord. Hein. Ouais, je vais... Ça a pas l'air facile d'y accéder. Hein. J'ai juste un là et c'est tout quoi.
On va tenter plutôt par là, je pense. Je pense que c'est un poil plus safe. Ça, vous voyez, il faut avoir une bonne vue. En fait, je suis en train de faire le tour, tout simplement. Et now, what? Bloqué. Sauf s'il y a un truc derrière. Bon, on va tenter. Hein. Oh, il y avait rien. Je vais jamais y arriver. Hein. Bon, bah, on va aller de l'autre côté. J'en ai marre, les amis. Je vais pas pouvoir atteindre le feu. Le jeu veut pas. Voilà, donc du coup, passons par là. Voilà, par un côté, ça n'a pas marché. Passons par l'autre. Il doit y avoir des trucs de fou dans le biome de feu parce que vu comment c'est compliqué d'y aller. Très illuminé. Funab. Du coup j'ai présenté le jeu que j'avais dit et puis on est reparti sur Illuvium. Voilà. La communauté a décidé. Ah là-bas il y a un... Ah là je traverse pas comme ça. Moi j'en ai un peu marre de mourir. On va simplement passer par là. Je suis où là au niveau de la map? Alors je peux atteindre le feu peut-être à part ici. Ou un peu plus loin là-bas. Prendre de la hauteur. Je vois mais je peux pas y aller. C'est quoi ce truc? Je pensais que ça aurait été quelque chose. Et le truc que j'ai vu là-bas au loin? C'est rien, des lumières. Ça c'est rien. Et là je peux pas accéder, je suis bloqué. Bloqué. Hein. Je reviens en arrière. Je pense que le truc c'est de là prendre une passerelle qui est là. Vraiment. Vraiment dur hein, ce... Bon. Voilà ce que je vais tout là sauf là où il faut. Bon allez, je vais... On va aller derrière du coup. Allez, allons visiter par là.
Ah, c'est vraiment frustrant. Et par là, j'ai pas de moyen de... Là, vous vous rendez compte, j'ai pris par là, par là, par là, et aucun moyen d'y arriver, quoi. Ah, j'ai pas envie d'abandonner. Allez, on retente. On va bien finir par y arriver. C'est sûr que ça vaut le coup. Il y aura du feu, de la lave et tout partout. « 400 mètres, c'est vrai. Là, il y a un... On va se battre. Nature incombe. Pas trop envie de me battre. Sauf s'il y a un truc que j'aime bien. Un niveau 2. Mais bon, l'idée c'était de faire feu. Quand je peux faire eau, nature, quoi. Bon, allez. Je voulais pas reporter un bug. Bon, allez, on va se battre. Comme ça, c'est un peu Elysium. Here we go. Ouais, parce que comme j'ai fini d'expliquer le jeu assez vite, de Gochi Hero, on est parti sur Elysium. Le jeu en 1 heure, il était expliqué de A à Z. Alors, c'est un niveau 2 nature. Donc je pense qu'avec 3, ça devrait aller. Vague 2, c'était bon. Ce qui est bien, c'est qu'il est tout seul. Du coup... Je sais pas si t'es... Quand je vais tenter... Oh yes. Ça c'est top, ça fait un niveau 2 en plus. Hein. Niveau 2, j'aime pas. Génial, vraiment top. Hein. Ça m'évite d'en capturer 3 niveaux 1 probablement. Moi je pensais pas que dans les stages 0 on pouvait... Ah bon, vraiment cool. Bah, vous voyez, bêta participant receive 5000 énergie by day. Ok, bon, on sera pas venu pour rien. On est juste à côté de là où je veux aller. Alors récupère à l'aveugle. Et j'ai envie de garder de l'énergie pour ce qu'il va avoir potentiellement dans ce truc de feu. I'll take it.
Bien, je récupère des shards, j'en ai besoin parce que j'en ai utilisé pas mal. I'll use it. This looks good. Donc c'est que je peux pas aller si vite que je voudrais. Pour la simple et bonne raison que je suis obligé de jouer avec les flèches. Got it. Ah j'aime ça, ça brûle et tout. Je vous laisse faire ça depuis le début. Ah, ça valait le coup, regardez la belle lave. Va falloir tomber dedans par contre. Ah, j'ai réussi. Par contre là c'est là où je voulais aller mais... Ah mais c'est tout en haut là. Et comment j'accède là? Bon, essayons d'accéder à celui-là qui est là-bas. Non? Là ici ça a l'air d'être l'enfer et ça a l'air d'être beaucoup. Je peux pas traverser et j'ai pas envie. Non, je vais essayer d'aller dans celui-là qui est en face de moi. Là où il y a la lumière bleue. Je sais pas c'est quoi les lumières bleues. Allez, essayons d'aller à la lumière bleue. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Ah, il y a un nénuphar, mais je pense que je vais... prendre par là tranquillement. Hop là. Oh, j'ai sauté au dernier moment. Le jeu, c'est aller là, lumière bleue. C'est cool là où je suis, mais... Non, je peux aller nulle part à partir de là. C'est dangereux. Ceux-là ils bougent pas, je vais pouvoir me reposer 2 minutes. La lumière bleue elle était où? Alors ça c'est celui où je veux aller. Bah fine. Ah je crois pas. J'ai fait un saut de plus. Bon bah tant pis. Au moins j'ai pu aller là où je voulais. Mais bon là je veux pas refaire. Il y a plus le temps. Ah j'ai fait un saut de trop et du coup. Et du coup j'ai pas réussi à monter sur la plateforme. C'est dommage. Bon, du coup là maintenant on va craft, on va récupérer, on va changer notre deck. Et puis voilà. Ah c'est dur. Oh bon ça va, c'est pas... Ah, je survivrai à ça je pense. Mais
C'est la prochaine fois, j'y arriverai. J'ai récupéré quand même beaucoup de choses, hein, donc. Allez, alors là, je peux craft. Oh là, je peux craft des trucs de fou là. Alors, on va y aller doucement. Allez, les shards là déjà, 5. Là, ça déjà, c'est top. J'en ai besoin de ça pour pouvoir capturer des bébêtes. Ah, les stones, pareil. Je sais pas à quoi ça sert. Mais je peux les craft. Ah, j'ai encore un truc de drone. On va en forge un. Ouais, du vium, je peux pas. Bon, écoutez, on va forger tout ça. J'imagine que ça servira à quelque chose. Ah, ça, c'est des trucs pour augmenter, mais ça, j'ai pas eu encore tout ça. Et là, du coup, je pouvais forger des trucs sympas. Alors ça, je pense que c'est déjà ce que j'ai. Ça, je l'ai déjà. Ce que j'ai pas, c'est ces trucs-là. Et vous voyez là, avec un truc de feu. The Ranger Fire Bomb Further Enemy. Ok, ça c'est pas mal. Et ça, c'est celui qui se fait avec le infuser. Bon, on va faire celui-là. On peut faire les deux. On va faire les deux. Voilà. C'est génial. Non, ah, je me trompe à chaque fois en appuyant sur B. Voilà, et là, je vais dans l'inventaire. Ah, c'est le même, je pense, que j'ai crafté. Encounter cost, moins 5%. Chance to escape, 3%. Bah, je vais prendre le... Celui-là. Et puis l'autre, je vais le... Ah non, mais je peux le mettre là, l'autre. Ah bah, génial. Et là... Ah, là, j'ai les 3, en fait. J'en ai 3 sur 3. C'est-à-dire que le prochain, il m'en faudra un autre. Ça, c'est... Ah, c'est... Mais j'ai pas de skin. Et là, dans le deck, bah là, on va... Là, faut faire des choix. Faut faire des choix. On va juste faire ça. Ilvium. Alors du coup, je vais enlever celui-là. Je vais mettre celui-là à la place. Et là, c'est dommage parce que là, il me fallait un... Donc là, j'ai 2 distances niveau 2. Là, c'est longue distance, mi-distance. Et mi-distance, longue distance, c'est le même. Je choisis entre les deux. Parce que je vais enlever celui-là et mettre le... gros là. Et là, vous voyez, ceux-là, j'en ai 2. Qui n'ont pas les mêmes stats d'ailleurs. Et je vais pouvoir et que si j'en ai un troisième à un moment, je vais pouvoir le fusionner. Ah, et là, c'est pareil en fait. Faut que j'enlève un item. Ça stun, donc ça c'est bien. Je vais enlever celui-là qui est une arme basique. Item non transferable. Pourquoi? Ah ok. Celui-là n'est pas transférable. Ah zut. Du coup je vais garder le truc de feu. Et... Puis je vais faire ça. Ouais. Et du coup là les trucs que j'ai en plus... C'est-à-dire l'ornement là, je vais pouvoir
faire un truc sympa que je vais vous montrer. Ah, ouais. Je finis. Et ça, je vais pouvoir vous le déconstruire. Et ça va me donner un élément que j'ai besoin pour crafter d'autres trucs plus tard. Voilà. Pour le robot, je pense. Voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai besoin de 1, mais j'en ai 0. Etc. etc. Donc voilà, les amis. Bah, j'espère que vous avez apprécié ce petit live. Voilà, c'était bon pour la session d'aujourd'hui. On se revoit du coup la semaine prochaine, je vous dirai. Et puis on verra ce qu'on fera. Merci à tous d'être venus. Et puis bah écoutez, on part chez les masques, les amis, pour la petite Ama. Merci à tous. C'était la Moula, les amis. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci à tous. Et n'oubliez pas de me contacter en DM pour ceux qui ont gagné les petits GHST et tout ça. Voilà. Allez, c'était la Moula. Ciao.